Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du livre de vie. Le livre de vie est un livre extraordinaire. C'est Dieu lui-même qui va écrire à l'intérieur tous les noms de ceux qui lui appartiennent et qui pourront entrer dans le paradis de Dieu. Et ce livre de vie, il nous en est parlé, entre autres, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20. Et aujourd'hui, on va se poser la question, comment savoir si notre nom est inscrit dans le livre de vie? Comment savoir si ton nom est inscrit dans le livre de vie? On va dire déjà 7 choses à propos de ce livre de vie et on verra ensemble 6 étapes pour être sûr que notre nom y est inscrit. Dans l'Apocalypse, dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, on a parlé hier un peu de l'Apocalypse, comme quoi il ne faut pas forcément aller tordre les Écritures pour essayer à tout prix de comprendre les révélations qui y sont, mais pouvoir laisser le Saint-Esprit nous communiquer, pouvoir grandir dans la parole. En tout cas, il est écrit dans le chapitre 20 qu'après que Satan a été pendant 1000 ans emprisonné, donc comme dans une prison, il va être relâché quand les 1000 ans seront écoulés et il va prendre les 4 coins de la terre, rassembler les nations pour le combat ultime. Les nations ensemble vont investir le camp du peuple de Dieu, la ville bien-aimée de Dieu, Jérusalem, mais un feu va tomber du ciel et va les consumer. Alors ça se passe en un instant, eux ils ont préparé leur stratégie, etc. Mais le feu de Dieu tombe et c'est terminé. Alors le diable qui les trompait va être jeté dans les temps de feu et de soufre, on l'a vu par, personnellement je crois, cet archange qui l'avait mis également dans cette prison pour 1000 ans. Et ici il est écrit, je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence, ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts, on ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ce qu'ils détenaient, et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort, donc la mort éternelle. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Croyez-moi, frères et sœurs et amis, vous voulez que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Vous ne voulez pas que votre nom soit effacé ou qu'il ne soit pas inscrit dans ce livre de vie, parce que si votre nom est inscrit dans le livre de vie, vous avez et vous aurez la vie éternelle auprès de Dieu, une vie extraordinaire qui ne s'arrêtera jamais. On a du mal à le comprendre, on a du mal vraiment, notre intelligence est limitée par rapport à la vérité de l'éternité, mais une chose est certaine, si nous marchons avec Dieu, si notre nom est inscrit dans le livre de vie par Dieu lui-même, nous serons éternellement avec lui dans sa présence où il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni souffrance, ni mort, car les premières choses auront disparu. Nous voulons que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Alors, parfois je pose une question aux personnes qui disent avoir une relation avec Dieu, croire en Jésus. Je leur pose la question, si vous mouriez aujourd'hui, bien sûr, est-ce que vous savez si le Père, si Dieu vous accepterait? Et très souvent, surtout lorsque c'est dans la rue, eh bien, on fait face à des personnes qui sont religieux, mais qui n'ont pas la certitude d'être sauvés, parce que la plupart du temps, ils ne le sont pas. Si nous sommes sauvés, nous le savons, parce que nous avons l'assurance de la vie éternelle. Et la première chose que j'aimerais dire à propos du livre de vie, c'est que oui, nous pouvons savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie, et je vais vous le prouver par l'Écriture. Nous pouvons savoir si nous sommes sauvés ou pas. Dans Philippiens, au chapitre 4 et au verset 3, au verset 2, on peut lire déjà, l'apôtre Paul dit « J'encourage », alors c'est 2 personnes, 2 sœurs, Évodie et Syntyche, bon ça ne nous parle plus trop les noms, mais bon, Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie.
dont le nom figure dans le livre de vie. Et oui, l'apôtre Paul savait que leur nom était inscrit dans le livre de vie. Est-ce que c'est parce qu'il l'a vu en vision? Non. C'est parce qu'il connaissait ces personnes et il les connaissait pour être des personnes qui marchaient véritablement avec Dieu. Et d'ailleurs, il est intéressant, entre parenthèses, de noter que deux parmi ces personnes, donc Évodie et Syntyche, qui apparemment avaient un petit problème relationnel, étaient des servantes de Dieu, qui certainement prêchaient la parole de Dieu et qui avaient combattu pour l'évangile avec l'apôtre. Deuxièmement, ce qu'on peut dire, donc premièrement, on peut savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Deuxièmement, on le voit ici, les hommes, que ce soit de sexe masculin ou féminin, peuvent être sauvés. Troisièmement, le nom d'une personne peut être effacé du livre de vie. Dans l'Apocalypse, le Seigneur Jésus dit « Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges, ou devant les saints anges. » Frères et sœurs, le nom d'une personne qui a été écrit dans ce livre peut être effacé. Et au contraire, le nom de quelqu'un peut ne jamais être effacé. Jésus dit « Je le reconnaîtrai devant le Père et devant les anges ». Mais il y a certaines personnes que le Seigneur Jésus ne reconnaîtra pas devant le Père, et on en parlera dans quelques instants. Quatrièmement, ceux qui n'ont pas choisi de reconnaître Jésus-Christ, de vivre pour lui et de le servir, choisissent forcément par défaut de servir Satan. Dans Apocalypse toujours, il est écrit « Tous les habitants de la terre l'adoreront », parlant de la bête. Tout ce dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice, et ce dès la création du monde. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus-Christ adorent quelque part et adoreront Satan. Cinquièmement, personne, écoutez, personne qui ne se livre à des pratiques abominables, aussi bien que les sociétés, que les gens pourront dire que telle chose est à enlever de la parole de Dieu, ce n'est pas une pratique abominable. Personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'est inscrit dans le livre de vie. Apocalypse chapitre 21, verset 27. « Il n'entrera chez elle, cette nouvelle Jérusalem, rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Ici, il nous est détaillé, c'est le livre de vie de l'agneau. Et ceux qui vivent dans des pratiques abominables ne sont donc pas dans le livre de vie de l'agneau. Finalement, sixièmement, seuls ceux qui font la volonté de Dieu auront leur nom écrit dans le livre de vie. Jésus dit très clairement, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux, lui, qui fait la volonté de mon Père céleste. » Alors oui, c'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu qui auront leur nom écrit dans le livre de vie. Et septièmement, pour terminer, soit on sera sauvé et on ira dans la présence de Dieu pour l'éternité, soit nous irons dans les temps de feu pour l'éternité. Selon qu'il est écrit, c'est le verset d'aujourd'hui, « On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. » J'espère pour vous, frères et sœurs, amis, que vous êtes sauvés, que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne lui appartenez pas, vous allez avoir l'occasion dans quelques minutes de pouvoir recevoir, et dès maintenant, vous pouvez recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur par le pardon de vos péchés, par votre foi en lui et par votre renoncement à votre vie en la lui donnant. Maintenant, il y a 6 étapes que j'ai trouvées. Dans Matthieu chapitre 22, on pourrait prendre d'autres textes pour parler de cela, mais il va y avoir un tri, et j'ai appelé ça le tri de Dieu pour entrer au ciel. On trouve dans Matthieu chapitre 22 une parabole. Matthieu chapitre 22,
Je vais d'abord lire le texte une première fois et je vais le détailler. Matthieu chapitre 22. Il est écrit, Jésus leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son commerce, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors, les deux premiers versets nous parlent d'une parabole que Jésus donne d'un roi et du royaume des cieux qui est semblable à un roi qui fait des noces pour son fils. C'est le repas, avec le Seigneur Jésus-Christ, le repas de l'agneau, avec ceux qui sont invités au repas. En tout cas, il envoie ses serviteurs pour appeler ceux qui sont invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. J'aimerais dire que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On se retrouve donc au départ avec une foule immense de plusieurs milliards de personnes sur la terre actuellement. Il y a une première étape, un premier tri qui se fait. Dieu lance l'invitation à toutes les nations et à tous les peuples, quelle que soit leur langue, leur race, leur origine, quel que soit leur sexe. Dieu invite tous les hommes à accepter d'entrer et de venir au repas du Seigneur. La première étape, c'est ceux qui refusent et ceux qui acceptent. Il va déjà avoir un tri avec tout simplement ceux qui ont refusé la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, qui sont les premières personnes? Tous ceux qui sont invités. Mais il y a de ceux qui refusent l'invitation d'amour de Jésus-Christ. Ils seront perdus. Deuxièmement, il est indiqué qu'il envoya d'autres serviteurs en disant « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs sont prêts, mes bêtes grasses sont tuées, venez, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, négligeant l'invitation, ils s'en allèrent. Alors, il va y avoir trois types de personnes, mais tous, ils ont négligé l'invitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils étaient plutôt intéressés à venir. Ils auraient aimé être sauvés, ils auraient aimé participer au repas, ils auraient aimé être là, mais ils ont rencontré divers obstacles et ils n'ont pas pris soin de leur invitation. Premièrement, ils s'en allèrent celui-ci à son champ. Le champ, c'est le symbole de l'égoïsme. C'est le symbole de vivre pour soi-même. Si tu es trop occupé par ta propre vie, si tu vis pour toi-même, ta vie terrestre, tes besoins, ta maison, tes loisirs, tes désirs, tout ça, c'est quoi? C'est ton champ. Frères et sœurs, je crois qu'il y a plusieurs personnes, même dans l'Église, qui vont être extrêmement surpris parce que ce sont des personnes qui comprennent et qui acceptent l'Évangile. Ils acceptent que Jésus est mort pour eux. Ils croient que Jésus est mort pour eux, mais rappelez-vous que même les démons croient en Jésus. Et ils tremblent. Et ces chrétiens vivent pour eux-mêmes. Ils vivent pour eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'ils vont à l'église, ce n'est pas parce qu'ils ont la Bible sous le bras, ou peut-être même qu'ils la lisent, ou même que parfois ils prient qu'ils sont forcément sauvés. Le salut, ce n'est pas seulement être sauvé, c'est aussi vivre et accepter que Jésus soit Seigneur de sa vie. Jésus dit renoncer. Renoncer. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. L'enfant de Dieu ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ. Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. J'ai choisi, mon frère, ma sœur, tu as choisi normalement
de perdre ta vie pour vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est la plus belle des vies, même si elle est difficile. Deuxième type de personnes qui vont négliger l'invitation, qui vont ne pas en prendre soin, c'est des gens, rappelez-vous, qui veulent être là. Des gens qui veulent être sauvés. On ne parle pas des gens qui ont refusé catégoriquement l'Évangile. C'est des personnes qui auraient voulu, donc des partisans, des sympathisants de l'Évangile. L'argent. Celui-ci a son commerce. Premièrement, l'égoïsme. Deuxièmement, l'argent, le dieu Mammon. Ceux qui vivent pour s'enrichir. Le business, c'est des personnes qui vivent pour le monde. C'est le monde, ils ont une pensée du monde, c'est l'argent, ils veulent devenir quelqu'un, ils peuvent oublier leurs enfants, ils veulent posséder des biens, posséder des voitures, posséder des maisons, ils ont le cœur qui brûle pour leur possession, ils ont une mentalité de propriétaire et non de gestionnaire. Dieu ne pourrait pas leur dire de donner leur voiture parce qu'ils ne le feront jamais, parce que pour eux, ils sont propriétaires de leur voiture, ils ont travaillé dur et cette voiture est à eux. Si ils refusent d'entendre des messages sur donner au Seigneur, parce que pour eux, c'est leur argent et personne ne leur dictera quoi que ce soit. Les personnes qui vivent pour l'argent, que servirait-il à un homme, Jésus dit, de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Il y a des personnes, et j'aimerais dire des chrétiens, frères et sœurs, des chrétiens qui iront malheureusement dans le lac de feu et de soufre. Parce que ce n'est pas parce qu'on porte le nom de chrétien qu'on appartient à Jésus. Mais c'est parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Il y a des chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens, qui sont dans tout type d'église, mais qui vivent pour l'argent, qui vivent pour les biens de ce monde. En réalité, leur vie n'est pas différente de celle de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont les mêmes motifs, leur cœur est rempli d'amour, de l'argent, des biens de ce monde, de l'amour que les gens peuvent leur donner. Ils veulent être quelqu'un dans ce monde. Troisième type de personnes, de ceux qui ont négligé l'invitation, qui n'ont pas pris soin. Il est écrit « Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent ». Ici, on parle de la haine. Ce n'est pas seulement ceux qui refusent le salut, mais aussi tous ceux qui ont de la haine pour un frère. Quand on parle de ceux qui saisissent les serviteurs, les outragent et les tuent, on ne parle pas seulement des persécuteurs de l'Évangile. Puisque rappelez-vous, les persécuteurs de l'Évangile ne veulent pas forcément, ils ne sont pas tous des soldats de Tarse qui voulaient accéder au royaume de Dieu. Mais ça peut être des gens qui sont des antichrists. Ici, on parle de ce qui se passe entre frères. Ceux qui ont de la haine pour un frère. Ceux qui outragent un fils de Dieu. Il est écrit, à la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Jésus donne une parabole. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Comment le Seigneur nous a fait grâce, nous a sauvés alors qu'on méritait l'enfer. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et vous savez, c'est terrible parce que si nous ne pardonnons pas à notre frère de tout notre cœur, en réalité, nous ne pourrons jamais payer notre dette. Parce que seul Christ peut la payer. Et si nous refusons l'œuvre de la croix pour nos frères, nous sommes en train de crucifier une seconde fois Jésus. Il a été crucifié une seule fois pour nos péchés. Nous sommes en train de refuser son œuvre. Alors oui, la haine, le manque de pardon empêchera des personnes d'être sauvées. Ils auraient voulu être là. Mais parce qu'ils ont fait du mal aux frères, parce qu'ils ont eu de la colère et de la haine contre les autres, la porte du ciel leur sera fermée. Le texte continue. Le roi irrité, il envoya son armée, il fit périr ses meurtriers et il brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Et oui, les chrétiens ne sont pas forcément meilleurs toujours que les autres. Donc il y a eu tous ceux qui étaient invités, et il y a déjà une grande partie, ils ne veulent pas venir. Parmi ceux qui veulent venir, il y a des problèmes. Le problème, c'est, deuxième obstacle, l'égoïsme. Troisième étape, l'argent. Quatrième étape, la haine. Il en reste une petite partie. Et on retrouve finalement des bons et des méchants dans la salle de noces, tous ceux qui disent oui à Jésus,
Dieu nous prend tels que nous sommes. On peut être le pire des pécheurs et Jésus-Christ, recevoir Jésus-Christ dans notre cœur et faire l'expérience de la nouvelle naissance. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Mais là, on sait que le roi va entrer parmi les convives, les gens, les bons et les méchants, ceux qui vont se retrouver devant le Seigneur, les boucs et les brebis. Et il retrouve quelqu'un qui n'a pas les habits de noces, qui ne s'est pas paré des fins lins, d'un habit de fin lin qui sont les œuvres des justes. Ceux donc dont les œuvres ne sont pas dignes du royaume. Dieu peut nous sauver et on peut cependant avoir notre nom effacé du livre de vie. Notre nom y était, mais il est effacé parce que finalement, notre habit n'était pas prêt. Le fin lin dont il nous est parlé dans l'Apocalypse. Et Dieu nous dira, à ce moment-là, il dira à ces personnes qui ne nous connaissent pas. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et le texte termine, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Jésus dit, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. J'aimerais maintenant faire un appel très simple. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses, et Dieu dit, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps d'Adam, ardent de feu et de soufre, la seconde mort. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Saint-Esprit par-dessus la mienne, vous entendez la parole de Dieu et vous réalisez que vous n'avez pas la certitude d'être sauvé. Peut-être vous écoutez des prédications depuis longtemps, vous allez à l'église et vous lisez la Bible. Mais finalement, vous dites, mais je suis perdu. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous sauver. Il veut vous libérer. Il veut vous pardonner, il veut effacer vos péchés. Et je voudrais t'encourager, mon ami, à ne plus jamais jouer avec ton salut. Soit tu lui appartiens, soit tu ne lui appartiens pas. Peut-être que c'est l'argent. Peut-être que tu n'as pas voulu renoncer à ta vie. L'égoïsme. Peut-être que c'est la haine. Tu as de la haine contre un frère. Peut-être que tu m'entends aujourd'hui, tu n'es pas chrétien et toi, tu as simplement refusé la bonne nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui, je voudrais que tu puisses répéter cette prière avec moi. Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour toi et te donner ma vie. Amen. Il y a une adresse qui va s'afficher en bas de l'écran et je vous invite à y aller, vous tous qui n'avez jamais vraiment accepté Jésus-Christ dans votre cœur et à le recevoir. Je vais faire un second appel dans ce temps de prière. Plusieurs personnes nous avaient été interpellées par rapport à ce message de la haine, ces serviteurs qui ont outragé les autres. Et vous vous dites, mais c'est pas moi, mais Jésus dit que quand vous avez fait ça, l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, en bien mais aussi en mal. Dieu dit dans l'Ancien Testament, mais tu as parlé contre le fils de ta mère et tu as cru que j'étais comme toi. Tu l'as diffamé et tu as cru que j'étais comme toi. Mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, regarde à la croix maintenant. Je voudrais que tu puisses fermer les yeux si tu le peux. Regarde Jésus-Christ, même s'il n'y est plus maintenant, mais regarde-le au moment où il était sur la croix. Son sang a coulé. Il a porté les souffrances du monde entier, dont les tiennes. Et qu'a-t-il dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si tu as été pardonné, si tu as été gracié pour tes péchés, tu es dans l'obligation devant Dieu de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, particulièrement à tes frères et tes sœurs dans la foi.
même si tu crois qu'ils ne sont pas sauvés aussi. Et je veux t'encourager à dire maintenant à haute voix, je pardonne à cette personne. Dis-le, même si c'est dur. Ne laisse pas ta tête te guider, mais laisse ton cœur te guider, l'obéissance. Ton cœur veut obéir à Dieu. Dis-le à haute voix, je pardonne cette personne. Et tu peux dire son nom, je pardonne. Et dis son nom. Je pardonne à. Et tu dis son nom. Et Père, je te demande pardon d'avoir gardé dans mon cœur de la haine, de l'amertume, de la colère. Je lui pardonne du plus profond de mon cœur. Je ne veux plus une seule racine d'amertume. Et dans ce temps de prière qu'il reste, j'aimerais que tu puisses, alors que nous on va continuer à prier, que tu puisses maintenant bénir cette personne. Bénis cette personne. Commence à bénir cette personne. Commence à prier que Dieu bénisse cette personne. Si elle est encore vivante, que Dieu lui fasse du bien. Que Dieu la bénisse. Qu'elle puisse être touchée par l'amour de Dieu. Qu'elle puisse prospérer et connaître le Seigneur. Père, je te remercie pour ce temps aujourd'hui, pour cette semaine. Tu nous ramènes à ta parole. Et aujourd'hui, tu nous as amenés sur cette pensée du livre de vie. Père, merci de ton amour pour nous. Merci de cette grâce. Oui, nous pouvons savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous qui marchons avec toi, par ta grâce, tu nous as sauvés. On n'imagine pas comment c'est extraordinaire, comment c'est merveilleux d'être sauvé. Mon frère, ma sœur, réjouis-toi maintenant. Pense à ton salut. Ce salut qui était l'objet de la recherche, des investigations des prophètes de l'Ancien Testament. Il recherchait à connaître l'auteur du salut et ce salut, ce mystère de Christ. Pense à ce salut maintenant. Imagine, tu es sauvé. Tu seras éternellement avec lui. Ça va être extraordinaire. Un peu de souffrance dans ce temps présent. À cause de lui, il te donnera des milliards d'années de récompenses. Père, je prie que tu fortifies les personnes qui passent par des temps difficiles. Je prie que tu fortifies ceux qui voulaient abandonner. Saint-Esprit, parle. Merci pour ta parole qui continue d'agir. Quand ces temps de prière sont terminés, tu continues d'agir dans leur cœur. Oui, je prie que ça porte du fruit, qu'il y ait des repentances, qu'il y ait des renoncements, qu'il y ait des décisions radicales d'amour, de changement. Je te glorifie, Jésus-Christ. Viens sauver nos familles. Viens sauver cette génération et glorifie ton nom. Nous t'adorons, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. Nous voulons vivre pour toi. Nous nous offrons à toi, complètement. Prends tout. Nous t'aimons, Seigneur. Amen.